85% des publicités sur Internet sont regardées sans le son. On va voir dans cette vidéo pourquoi les sous-titres sont un élément extrêmement important pour les performances de vos publicitaires. En effet, ils permettent de capter l'attention, de renforcer le message que vous voulez passer et il va réellement rendre vos ads performantes. Pourquoi va-t-il rendre vos ads performantes? Car il va ajouter de la dynamique tout au long de la vidéo, il va engager une lecture automatique du prospect. Quand quelqu'un arrive sur une vidéo, il ne choisit même pas s'il y a des sous-titres, il va automatiquement se mettre à lire. Alors imaginez coupler cela avec un bon copywriting, je peux vous assurer que votre prospect va rester stagné à votre vidéo. En plus de ça, cela renforce l'aspect émotionnel de vos publicités. En fonction du design choisi de vos sous-titres, et bien cela va faire ressentir des choses en plus à votre prospect que déjà le fait d'être tombé sur votre publicité. Également, cela va venir créer un rythme, ça va dynamiser votre vidéo, le fait d'avoir des subtitles comme ça qui pop avec des animations en permanence extrêmement dynamiques, cela va booster les performances de vos ads pour finalement arriver à des résultats statistiquement prouvés d'une meilleure rétention et d'un meilleur CTR. Donc on va voir les éléments qui sont essentiels à implémenter dans vos sous-titres. Puis ensuite, on ira sur Premiere Pro pour voir comment réaliser concrètement des sous-titres pour vos ads. Pour ce qui est des éléments essentiels à implémenter dans vos sous-titres, il y a bien sûr le choix de la police. Il faut que votre police soit lisible, qu'elle soit punchy et qu'elle corresponde à votre branding. Je vous ai mis quelques exemples de police juste ici, comme par exemple l'Impact, la Toana, la Verdana, la Microsoft Software, etc. Mais il y a de nombreuses polices que vous pourrez retrouver sur Internet qui sont extrêmement puissantes pour les subtitles. Ensuite, structurer des sous-titres. Il faut que vos sous-titres aient un rythme visuel et une tension narrative. En effet, il va falloir qu'ils transmettent les émotions présentes à l'intérieur de votre ads pour justement doubler cette présence d'émotion, pour justement doubler cet impact émotionnel sur votre public. Ensuite, il faut également qu'ils aient des animations efficaces, par exemple au zoom-in ou un suivi de ton de voix, qui va réellement permettre d'aligner vos sous-titres avec la dynamique, avec le ton de votre publicité. Ensuite, utilisez une couleur pour rediriger l'attention. C'est très important, en plus des animations, en plus du motion design de vos sous-titres, d'ajouter des couleurs pour ajouter une métrique en plus qui va procurer des émotions, qui va susciter un intérêt chez votre prospect, avec par exemple la mise de mots-clés en évidence ou une couleur spéciale pour votre brand. Également, c'est très important d'avoir une structure propre et concise de vos sous-titres, c'est-à-dire que vos sous-titres doivent être alignés, doivent se situer sur le même pixel de votre vidéo tout au long afin d'être uniforme et d'avoir quelque chose d'agréable à regarder. Donc on appelle ça notamment une safe zone, ça va être l'endroit où vos sous-titres vont être positionnés et tout cela a bien entendu un but d'harmonie finale. Maintenant passons sur Premiere Pro, je vous montre comment réaliser des sous-titres et des animations de sous-titres et tout ce qui va avec le subtitle en post-production. Mais avant ça, je me permets de présenter, bien entendu, moi je suis Clément Cosset et chez FrameEdit, on propose un service de montage pour contenu publicitaire vertical. Alors si tu as envie de déléguer ta post-production pour augmenter ton ROS et diminuer tes responsabilités et coûts en interne, eh bien tu as toqué à la bonne porte. Maintenant, dirigeons-nous vers Premiere Pro. Je vais dans un premier temps vous comparer deux vidéos, une avec des sous-titres et une sans sous-titres, pour que vous voyez un peu la différence. On va commencer avec la vidéo sans sous-titres. Tu as besoin de pièces métalliques sur mesure pour de la construction ou de la réparation? Ça tombe bien, chez Boudotol, on propose pas moins de 200 produits pour particuliers et entreprises. Et la vidéo avec sous-titres. Tu as besoin de pièces métalliques sur mesure pour de la construction ou de la réparation? Ça tombe bien, chez Boudotol, on propose pas moins de 200 produits pour particuliers et entreprises. On peut voir que les sous-titres ramènent réellement une dynamique, ils viennent susciter un intérêt supplémentaire chez le prospect, ils permettent de passer un message vraiment plus clair et qui plus est peut s'adresser à une audience qui ne possède pas d'écouteurs, qui regarde ses publicités tout simplement sans son. On va voir maintenant comment réaliser des sous-titres propres et efficaces. Les éléments principaux sont le choix de la police, le choix de la position du sous-titre et les effets que vous allez mettre sur cette police. Dans un premier temps, je vous conseille de créer un bloc test avec les premières phrases que vous souhaitez sous-titrer et de paramétrer vos sous-titres sur cette bande textuelle ici pour le reste de votre vidéo. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc vous allez faire un CTRL-T, vous êtes redirigé du coup sur un bloc qui va vous proposer de poser du texte. Je vous invite à écrire votre texte, donc par exemple « tu as besoin » dans mon cas, qui étaient les deux premiers mots que j'ai décidé de sous-titrer. Ensuite, je vous invite à sélectionner une police adaptée au sous-titre et efficace. Alors j'en ai listé quelques-unes juste ici, je vous invite à prendre un screenshot ou tout simplement à prendre en note. C'est des sous-titres, c'est des polices qui sont extrêmement efficaces pour les sous-titres. J'aime particulièrement la police Impact en gras, et je la trouve vraiment très sympa pour ce qui est du sous-titre. Ensuite, je vous conseille de mettre votre texte toujours en blanc, de mettre un contour de texte, donc vous allez venir sélectionner cela juste ici, et en fonction de la taille de votre texte, d'ajuster les pixels. En général, ils vont se situer entre 8 et 12 pixels en fonction de la taille de votre texte. Moi, je l'ai mis à 8 parce que j'ai un texte qui n'est pas très grand, donc je vous conseille également de mettre à 8. Ensuite, un autre paramètre extrêmement important qui va rendre vos sous-titres beaucoup plus beaux, beaucoup
plus agréable à regarder va être l'ombre et comment vous allez paramétrer cette ombre. Alors pour ce qui est de l'ombre, je vous conseille de mettre l'opacité à 100%. Ça va être du coup l'opacité de l'ombre tout simplement, assez logiquement. Ensuite, de mettre l'angle de projection à 135% pour avoir un angle de projection de sous-titre en bas à droite, donc un angle d'ombre en bas à droite. Ensuite, ça va être la distance à laquelle votre ombre va être placée. Moi, je vous conseille une distance de 20. Ensuite, ça va être l'épaisseur de votre ombre. Moi, je vous conseille de mettre une épaisseur à 25. Et ensuite, ça va être la netteté de votre ombre. Moi, je vous conseille 90 et ça va vous donner des sous-titres comme ça. Donc, voilà, des sous-titres ni trop ombragés, ni trop clairs pour quelque chose de sympa. On aurait pu, par exemple, ici, dans le cas où le texte est un peu plus gros, passer les sous-titres à 10 pixels, mais ça, je vous laisse voir en fonction de la taille de votre texte et surtout de vos attentes. Ensuite, dès que vous avez fait ça, je vous invite à tout simplement CTRL-C votre bande texte et la CTRL-V juste après pour rajouter vos sous-titres. Alors, un autre aspect extrêmement important aussi des sous-titres, ça va être le dynamisme. Ce qui est important, c'est de ne pas sous-titrer un mot sur deux, mais quasiment. On va faire en sorte que nos sous-titres viennent démontrer des points importants, viennent démontrer des douleurs ou encore le produit ou encore la valeur que l'on propose. Et on va mettre des animations plus importantes, on va mettre des animations qui vont se remarquer sur les mots importants, sur les parties importantes. Donc, dans mon cas, tu as besoin. J'ai mis du rouge sur le besoin, car c'est une nécessité que la marque propose juste ici. En plus de ça, j'aimerais revenir sur l'animation des sous-titres. Je vous conseille pour animer les sous-titres de mettre une échelle de 50 sur la première frame et 3 frames après de venir réinitialiser cette échelle. Comme ça, cela va donner un texte qui va apparaître de cette manière. Et ça rend le texte vraiment très dynamique, ça fait des apparitions, ça fait des pop-up, on appelle ça un pop-up, et c'est vraiment très puissant pour ce qui est de l'animation sous-titres tout simplement. Dans mon cas, pour ce qui est de cette publicité, je mets les mots importants, je mets le sujet important avec des couleurs qui se diffèrent afin que cela saute aux yeux du prospect, afin que les éléments importants de la publicité soient marqués par la post-production. Et il y a quelques fois où, pour du dynamisme, eh bien, je vais venir faire un sous-titre par mot afin d'augmenter le dynamisme. Donc on voit juste ici le mot pour, de, là, et j'ai donc mis un sous-titre à chaque fois sur ces différents mots. Également, je vous conseille de parfois changer l'animation de vos sous-titres quand c'est des mots ou des termes très importants. Par exemple, pour le mot réparation, j'ai mis un pop-up puis un zoom lent. Et voici ce que ça donne. Réparation. Ça va donner dans un premier temps un pop-up, donc un zoom très rapide, et ensuite un zoom relativement lent sur le mot réparation, afin de souligner réellement, afin de pointer ce mot, pour que réellement notre public porte attention sur ce mot-là, porte attention sur cette phrase de notre publicité. Exactement pareil pour bout de tôle, vous pouvez voir que c'est très subtil, mais j'ai dans un premier temps fait un pop-up de bout de tôle avec une couleur bleue, et dès qu'il dit de tôle, donc dès qu'il rentre profondément dans le nom de la marque, eh bien j'ai mis un zoom très léger avec une couleur jaune. Bien entendu, tout cela est extrêmement dynamique, mais ce sont les mini-effets comme ça, les mini-détails en post-production qui font que votre ads va avoir de grands résultats. Voilà, par exemple, pour ce qui est du ciblage client, pour particulier, j'ai fait un zoom légèrement plus long, j'ai pas fait un pop-up, j'ai fait un zoom légèrement plus long, et pour entreprise, j'ai fait un zoom carrément plus long, afin de réellement marquer ce mot-là dans la publicité. Ce qui est important de retenir pour la conception de vos sous-titres sur Premiere Pro, c'est bien entendu de correctement timer vos sous-titres, donc de pouvoir timer des effets en fonction du copywriting de votre ads pour, encore une fois, maximiser l'impact du copywriting, car en fait, le but réellement, c'est de créer une harmonie à l'intérieur. On veut cibler un client, on veut cibler un problème, on veut proposer une solution. Eh bien, le but des sous-titres va être de renforcer cet aspect-là de conviction ou de démonstration de nos solutions. Je vous invite donc à prendre en compte très sérieusement l'habillage, les effets que vous mettez sur le sous-titre, le positionnement et le timing par rapport à la voix et aux paroles de la personne qui est sous-titrée. Et grâce à ces sous-titres, vous allez exploser les performances de vos pubs, vous pouvez me croire. D'ailleurs, si vous voulez exploser les performances de vos pubs en outsourçant le montage vidéo de votre process, eh bien, vous pouvez tout simplement aller checker dans la description ce que nous proposons chez FrameEdit. Nous proposons du montage vidéo pour les marketeurs qui veulent de la performance, des livrables rapides et beaucoup de vidéos à A/B tester. Coupez tout ça bien entendu avec une qualité de montage irréprochable. On se retrouve pour un nouveau Frame Tips, c'était Clément.